Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre bien-aimé frère Charles Kaembe du Bénin qui était au milieu de nous. Il nous envoie ses salutations. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes bien arrivés à Lyon hier soir. Demain mercredi, demain 17, demain mercredi, je prêche à Lyon. Le même mercredi soir, après culte, nous allons à Marseille pour la prédication du samedi et dimanche. Je salue le saint de Bruxelles et de Namur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le frère termine sa lettre Maranatha. Oui, que Dieu le bénisse réellement. La parole a été portée ce week-end. Oh, examinez-vous, que chacun s'examine soi-même. Et ce soir encore, nous nous approchons du trône de grâce. Réellement, chacun puisse se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Nous avons une requête ici. Une requête. Bonsoir frères et sœurs, sœur Maranatha et moi, et à ces Biblia, nous sommes fait voler nos affaires d'école dans ma voiture ce dimanche après le culte. Pendant la répétition, nous sommes actuellement en procédure avec la police afin de pouvoir le récupérer. Car certaines d'entre elles sont toujours localisables. Donc le iPhone qui a été dérobé pendant que le véhicule était garé à l'extérieur là-bas. Donc on peut voir que l'une d'elles est opérationnelle. Ils peuvent les localiser. Nous demandons l'appui de l'Église des saints dans la prière afin de retrouver nos iPads et autres accessoires le plus rapidement possible avant les examens. Dieu sait pourquoi il a permis que cette situation arrive alors que nous étions dans sa maison au service et que le frère Charles nous partageait son propre témoignage à propos d'un sac perdu qu'il avait par la suite retrouvé. C'est le dimanche que le frère nous a fait part de ce témoignage. Voilà, ils étaient en Hollande. Voilà, c'est là qu'ils ont perdu le sac avec les ordinateurs et ils sont rendus jusqu'à Anvers. Et vous savez, de là où ils étaient jusqu'à Anvers, c'est probablement déjà, il n'y a que Dieu qui peut agir dans ces cas-là. Et le frère, ils sont retournés avec sa femme dans un train gratuitement, sans payer, et arrivé là-bas. Et en Hollande, le frère tombe nez à nez avec les agents de sécurité, de Sécurail, ceux qui ont récupéré le sac, et ils ont remis le sac à notre frère. Nous croyons aussi, oui, comme le mot, la requête de la famille Mbiye, voilà, nous avons foi que par la grâce de Dieu, nous allons retrouver nos affaires dans l'état exact dans lequel nous les avions laissées. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il entende nos prières, sœur Maranatha et sœur Biblia Mbiye. Il est le Dieu qui attend les prières et les supplications. Oui, nous allons souvenir de ça dans nos prières. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il fasse grâce à nos sœurs. Vous savez, aujourd'hui, voilà, ces outils-là, on met tout dedans, et surtout eux qui sont à l'université, tous leurs cours sont là-dedans. Et là, déjà, ils sont en période de blocus. Les examens qui arrivent, c'est vraiment compliqué pour eux. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Il est le Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Nous allons évoquer le nom du Seigneur
Que Dieu se souvienne de nos sœurs. Ils n'étaient pas au marché des abattoirs, ils étaient ici dans la maison du Seigneur, faisant la volonté de Dieu. Et le Seigneur a dit, si lui il veille sur la maison, celui qui veille, il veille pour rien. Il prend soin même de nos habits, même de tout ce que nous avons. Ça vient de lui, c'est lui qui nous a donné et l'Éternel prend soin de cela. Nous allons prier pour nos sœurs. Voilà. Et une bonne nouvelle que nous attendions, voilà, notre frère David Bola et notre sœur Maureen. Voilà, le bébé est arrivé, je pense ce matin. Voilà, il est en bonne santé, le petit bonhomme. Voilà, il pèse 4 kg 330. Donc, on voit un peu comment ça a pris du temps pour qu'il vienne au milieu de nous. Mais nous louons le Seigneur, lui qui nous donne des bébés en bonne santé. Et ce bonhomme qui est, voilà, le frère de notre jeune sœur, notre enfant Michel qui est déjà grande sœur. Voilà, le bébé se prénomme Charles Caris, Sam Caris. Sam Caris Bola Kitoko. Sam Caris Bola Kitoko. Voilà, nous l'attendions ici quand les parents vont l'amener pour le présenter au Seigneur. Et réellement, nous nous réjouissons avec la famille Bola de l'arrivée de cet enfant en bonne santé. Que Dieu le fortifie, que Dieu le garde dès présent jusqu'à l'éternité et que le Seigneur donne le moyen aux parents spirituels et matériels qui puissent élever tous les enfants que Dieu les a donnés. Nous rappelons aussi le samedi 27 décembre, c'est la GAP à Paris, c'est à 14h. Donc, allez, ceux qui ont à cœur de partir à la GAP, inscrivez-vous auprès de notre frère Kouira. Nous mettons la limite mardi prochain. Comme ça, nous aussi, nous puissions s'organiser. Voilà, tous ceux qui ont des véhicules qui est disponibles pour monter à Paris, inscrivez-vous aussi. Voilà, mettez les noms. Ah, moi, j'ai un véhicule où j'ai 2-3 places. Comme ça, ça peut aider. Et ceux qui aussi voudraient partir, qui, voilà, peut-être le transport va faire défaut. Nous allons nous organiser comme cela. Annoncez-vous auprès de notre frère Kouira et nous allons nous organiser pour amener ceux qui vont partir à Paris. Essayons d'amener tout le monde à Paris. Voilà, nous remercions le peuple de Dieu pour l'offrande d'aide de ce dimanche. Voilà, le Seigneur a touché le cœur. Que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu qui voit toutes choses. Que Dieu vous rende au centuple. Vous savez, des fois, on ne se rend pas en compte. Je peux avoir 20 € dans ma poche, mais il y en a quelqu'un aussi, peut-être mon frère et ma soeur, ça fait des jours, même pas 10 €, il n'y en a pas. Hein. Il y a des choses qui arrivent. Voilà, mais on se croise ici, on se voit, on ne rentre pas, on se va. Mais voilà, donc les besoins sont immenses et cela aussi, ça nous aide aussi. Des fois, nous avons des besoins. Le frère qui vient de loin n'a pas de transport pour retourner. Il va aller voir le diacre et le diacre peut faire le nécessaire. Ce sont cet argent-là que nous nous entraidons mutuellement. Réellement, au nom du conseil de l'Église, que Dieu vous bénisse. Notre sœur Myriam, il a pris l'avion aujourd'hui pour Kinshasa. Voilà, elle m'a fait un mot. Elle avait oublié de le faire quand elle a fait le mot pour remercier Dieu et son peuple pour sa réussite. Elle est à Kinshasa. Voilà, bon, un peu de repos et avec toute l'année académique qui vient de passer. Donc, elle est à Kinshasa pour quelque temps. Et de Kinshasa, Dieu voulant, il va aller voir les grands-parents à Mbujimai. Voilà, nous reviendrons s'il y a des communiqués, nous reviendrons et nous vous les communiquerons. Lèvons-nous, nous allons lire une parole d'écriture et nous allons prier aussi ensemble. Mon frère Kalala viendra aussi chanter avec nous. 1 Chronique chapitre 16, première Chronique.
le chapitre 16. Et nous rappelons aussi au peuple de Dieu, nous sommes toujours à la recherche d'un endroit, un bâtiment pour nous. Voilà, quand vous marchez dans la rue, dans vos travail, vous voyez une annonce, prélevez l'annonce, venez voir le diacre et nous ferons aussi la suite. 1 Chronique 16, le verset 8. 16, 8. Vous savez, dans le chapitre 15, quand voilà, ils ont mis l'arche de l'Éternel sur les animaux et tout ce qui est arrivé. Maintenant, avec l'aide de Dieu, voilà, ils ont remis la chose aux Lévites. Voilà, le verset 16. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez à son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan, comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tout le peuple ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne des louanges. Il est redoutable par-dessus tout le Dieu, car tous les dieux de peuple sont des idoles. Et l'Éternel a fait le ciel, la majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Amen. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. C'est mon frère Canala. Que Dieu nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par Noé a bien navigué. Noé a bien navigué sur les eaux plusieurs jours. Il chercha une terre de plusieurs manières. Des amis en a bien eu, mais non pas du ciel. Je lui donne un sentier, je lui donne un sentier sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, colombe blanche, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, colombe blanche, Jésus notre sauve, un jour sur la terre, et dans une étable, dans une crèche de paille, fuiront la région, mais non pas du ciel. Je lui donne à son signe, je lui donne à son signe, sur les ailes d'une colombe, colombe blanche, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, colombe blanche, bien qu'ayant beaucoup souffert de bien des manières, j'écris mon guérison, la nuit comme le jour. La foi ne fut pas oubliée par les pères du ciel. Il me donne un son signe, il me donne un son signe, sur les ailes d'une colombe, colombe blanche, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe,
colombes blanches comme neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe blanche. Gloire au Seigneur. Viens éclairer les âmes ténébreuses. Les armes lève le flambeau, lève le flambeau, éclaire tout ce qui vit dans le péché, lève le flambeau, lève le flambeau, le flambeau porté par les croyants, lève-le aussi vers ces peuples esclaves de Satan. Lève le flambeau de Jésus. Le flambeau porté par les croyants. Lève-le aussi vers ces peuples esclaves de Satan, lève le flambeau de Jésus-Christ. Et non attendre la parole de Dieu. Lève le flambeau, lève le flambeau. Distribue-leur les biens du royaume des cieux. Lève le flambeau, lève le flambeau, le flambeau porté par les croyants, lève-le aussi vers ces peuples esclaves de Satan, lève le flambeau de Jésus-Christ. Porter la divine, lève le flambeau, lève le flambeau. Haïs-toi maintenant sous les campagnes, lève le flambeau, lève le flambeau. Le flambeau porté par les croyants, lève-le aussi vers ces peuples esclaves de Satan, lève le flambeau de Jésus-Christ. Notre Dieu, il reviendra pour nous chercher. Glorifions le Seigneur, notre Dieu.
de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Oh oui, toute puissance. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi, ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Oh Jésus qui est mort, sauveur moi. Je devant Dieu riverain. Oh Jésus qui est mort, sauveur moi. Je devant Dieu riverain. Oh louons-les. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, amen. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, amen. Que notre Dieu soit loué. Pouvons nous lever et prier et mettre la réunion de ce soir entre les mains de Dieu. Prions tous ensemble. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, des choses visibles et des choses invisibles. Tu es notre Dieu, tu es notre Roi, tu es tout pour nous. Nous te disons merci. Tu es celui qui garde même nos pieds. Quand nous marchons, tu nous guides, tu nous conduis. Seigneur, merci pour avoir conduit nos pas de venir ce soir dans ta maison. À toi la gloire et l'honneur, conduis toutes choses. Bénis la réunion de ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 28, le verset 21. Ésaïe 28, verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Péramsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Avant de commencer, merci pour vos prières. Le voyage s'était très bien passé. On allait comme au retour avec notre frère Enoch et mon frère Billy. Le Seigneur est avec nous. Nous avons été bien accueillis. Et la prédication, la parole qui est la partie la plus importante, a été prêchée. Nous avons prêché le dimanche. Et le Seigneur a été au rendez-vous. Et nos bien-aimés ont été très contents. Ils vous envoient leurs salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous, qui bénisse notre frère Enoch, qui a mis sa voiture à la disposition de l'œuvre de Dieu.
Que Dieu bénisse aussi notre frère Charles qui était ici aussi parmi nous. Et il reviendra le 21, dans le dimanche, ce dimanche. Et le lundi, il doit repartir en Hollande pour aller reprendre son avion pour retourner au Bénin. Le frère Lilanga nous salue, le frère Sam également nous salue. Beaucoup de frères, le frère François Moudjoko nous salue. Le frère Aristote Guérin de l'Angleterre nous salue également. Beaucoup de frères nous envoient leurs salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Jean-Claude également nous salue. Dieu voulant, demain il prend son avion de retour pour retourner ici. En Belgique, nous allons aussi penser à lui dans nos prières, même à la fin du service. Que Dieu puisse le garder et tout s'est bien passé. Nous pouvons dire merci à notre Dieu. Nous avons entendu tous la bonne nouvelle de notre frère dans la maison de notre frère Bola. Gloire à notre Dieu. Amen. La vie, le mouvement et l'être viennent de Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié pour cela. Notre sœur vraiment est quand même soulagée. Ça devenait long. Hier, j'étais là déjà. J'ai vu le petit garçon Sam Kitoko. C'est ça son nom. Sam. Je dis à Sam Kitoko, tu dois m'appeler grand frère. Parce que Michel est là avant toi. Et c'était bien, il a donné à Sam Kitoko. Sam Caris, c'est Caris, c'est Caris, hein? Oui. Bola Kitoko. Un petit garçon de 4 kg 330. Vraiment, c'est merveilleux. Je l'ai vu hier, ce petit garçon. Vraiment, notre Dieu est merveilleux. Notre sœur est vraiment soulagée. Vous la voyez vraiment, vraiment soulagée. Nous ne devons pas nous habituer, comme mon frère Bovic l'a toujours dit, beaucoup de femmes partent là-bas, ne retournent pas, ou c'est la maman qui retourne, ou l'enfant, la maman part. Ce n'est pas des choses qu'on doit s'habituer. Vraiment, ce n'est pas facile. Elle a commencé le travail dès 2 heures du matin et l'accouchement à 7 heures. C'était dur, très compliqué, mais le Seigneur a mis sa main. Tout s'est très, très bien passé. À lui soit la gloire. C'est une nouvelle quand même qui peut réjouir nos cœurs. Vraiment, cette année a été très difficile, très dure, mais plus nous allons vers la fin, le Seigneur également nous console. Vraiment, la venue de ce petit garçon nous fait tous du bien. Encore un bébé parmi nous. Gloire à notre Dieu. Il est celui qui donne. Nous pouvons dire merci au Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Nous allons bientôt commencer à parler sous l'ordre dans l'Église. Dans peu de temps, d'ici l'année prochaine, Dieu voulant, nous devons, nos diacres vont refaire leur mandat de 2 ans qui a déjà pris fin depuis le mois de novembre. Et notre frère Benjamin, si tout va bien, il peut aussi entrer officiellement maintenant dans l'équipe. Donc suivant, et quand nous allons faire ces votes, faisons le bien, que chacun le fasse vraiment avec son cœur. Ce n'est pas que quelqu'un doit te bousculer, ou si je ne le fais pas, le diacre me regardera avec un œil. Non, faisons le bien, avec notre cœur, sans pression. Dieu, notre Dieu, est au contrôle de tout. Nous allons le faire pour que l'année prochaine, Dieu voulant, nous puissions refaire le mandat de nos frères. Nous allons continuer notre sujet. Aujourd'hui, nous parlerons toujours notre sujet sous le Saint-Esprit, mais le sous-titre, c'est « Dieu tient sa parole ». Ce qu'il dit réellement, il l'accomplit. Notre Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce que Dieu a décidé, il a résolu, il va l'exécuter. Il dit dans sa parole, « Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Péramsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Amen. » Et dans Jérémie,
Vous avec moi, Jérémie chapitre 1er ici. C'est le verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu. Tu as très très bien vu, Jérémie. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et la Bible dit, pour exécuter son travail inouï, pour faire son œuvre étrange. Il y a une chose que Dieu s'est réservée à lui-même. Il y a une chose que Dieu s'est réservée à lui-même. C'est la rédemption de son Église, la construction de son Église, l'achèvement de son Église, l'enlèvement de son Église. Dieu s'est réservé ça à lui-même. Vous voyez, la rédemption de son Église, l'achèvement de son Église, la construction de son Église, même l'enlèvement de son Église, Dieu s'est réservé ça à lui-même. Et nous croyons, comme le dit le psaume 33, le psaume chapitre 33, le verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Alléluia. Il dit, je vais remettre, restaurer ce que le zélek, le gazam, le asile ont dévoré. Je vous remplacerai ces années-là. Il va le faire. Il dit, il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un état les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Car il dit, et la chose arrive. Amen. Il ordonne, elle existe. Amen. Oui, frère. Ce que Dieu ordonne, ce que Dieu a résolu, il va le faire. Amen. Il dit, j'agirai moi-même. Je viendrai. Ésaïe 45. Prenons d'abord Ésaïe 35, je pense que c'est là. Le verset 3. Fortifiez les mains languissantes. Amen. Affermissez les genoux qui chancellent. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Amen. Prenez courage, ne craignez rien. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Amen. Celui qui a le cœur troublé. Jésus nous dit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Oh frère, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Ne craignez rien. Amen. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Frère, il a fait cela. Amen. Pour te sauver, pour me sauver. Amen. Cette écriture s'est accomplie. Bien-aimés frères, nous devons croire. Dieu tient sa parole. Amen. Avant d'aller plus loin,
J'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Écoutons, frère. C'est des très, très bonnes choses que nous exhortons l'Église de suivre les audios, même de réécouter. Ça passe le mercredi, mais vous pouvez encore donc réécouter ça un jeudi. Il y a des très, très bonnes choses. Écoutez. Écoutez ici. Je peux lire même ici. Ah, même ici. Mais l'achèvement se fera en même temps. L'achèvement. Au même moment dans le monde entier. L'achèvement se fera en même temps. Au même moment dans le monde entier. Ce qui s'est fait maintenant sur toute la terre pendant des décennies se fera alors dans les derniers tours, quand il atteindra son point culminant sur toute la terre, par l'Esprit de Dieu, en même temps, au même moment, dans tous les vrais croyants. Il ne sera alors plus nécessaire de faire venir un frère particulier, d'inviter qui que ce soit. Alors là, c'est Dieu lui-même qui descendra d'une manière particulière pour achever son œuvre. Amen. Mais nous devons surmonter ce temps actuel. Soyons honnêtes. Écoutez, si le Seigneur était venu il y a 10 ou 20 ans déjà, combien d'entre nous ici, aujourd'hui et sur toute la terre, n'auraient pas eu la possibilité d'être là? J'ai également écrit sur la doctrine de la parousie, qui est en effet très répandue. Il y a des gens qui affirment que Jésus-Christ est revenu sur la terre en 63. Écoutez, ceux qui défendent cette doctrine, ces enseignements, le plus ne sont venus à la fois qu'en 74. Tu défends un enseignement. Tu défends une doctrine, tu défends une prédication, un enseignement, que Jésus-Christ est venu en 63. Mais toi, tu es venu à la fois en 74. Tu es venu à la fois en 85. Mais c'est la folie. Vous voyez, il dit, mais Jésus pour eux serait déjà venu en 63. Tout aurait été trop tard pour eux. Vous voyez, c'est la folie, n'est-ce pas? Maintenant il dit, non. On en est arrivé à un point où ces gens ne peuvent plus penser clairement et encore moins parler clairement. Écoutez, nous avons cherché ce mot, la parousie. Ne signifie pas seulement la présence, mais aussi la présence physique. C'est ça la parousie. C'est la présence physique, comme ce soir-là. Vous me voyez physiquement. C'est pas en esprit. Non, c'est une présence physique. Alors c'est Jésus qui est parti. Les disciples regardaient comme ça. Il dit, il reviendra de la même manière. Amen. Frère, Dieu tient sa parole. Amen. Il va l'exécuter. Il nous dit ceci. Ce n'est que lorsque j'entre dans cette salle qu'il y a parousie. Si je suis encore dans mon bureau là, même si vous entendez ma voix, il n'y a pas encore parousie. Non. Non. Il y a parousie quand j'entre dans la salle. Amen. Vous me voyez là à la chair, c'est une présence physique. Amen. C'est ça ce mot parousie, frère. Nous n'attendons pas ce nuage. Non. C'est même Jésus. De la même manière qu'il est parti, amen, dans un corps physique, reviendra de la même manière, il nous prendra. Dieu tient sa parole. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais. Vous préparez une place.
quand j'aurai fini, je reviendrai. Amen. Comment est-il parti? Pas en esprit. Non. On a vu un homme qui montait. Et on le regardait comme ça. C'est de cette manière qu'il reviendra. Amen. Bien-aimés frères, l'Église, disons encore ici quelque chose. L'œuvre de Dieu, l'action de Dieu, l'affaire de Dieu, la chose de Dieu, Dieu lui-même, frère, va accomplir, exécuter ce que lui-même il a commencé. L'Église est la colonne. Lisons un peu cela. C'est Timothée 3. Frère, il est Dieu. Amen. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Amen. Regardez. « 1 Timothée 3,14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, afin que tu saches, si je tarde, Amen. Comment il faut se conduire Amen. Dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Si nous regardons notre salle ici, nous voyons il y a des colonnes. Ces colonnes soutiennent, prennent le poids, la charge de ce bâtiment. Si on enlevait ces colonnes, le bâtiment s'écroule. Et l'église de Dieu est la colonne, l'appui de la vérité. Ce que Dieu dit, frère, nous devons commencer par croire que Dieu, quand il dit quelque chose, les années peuvent passer, mais Dieu n'a pas oublié. Amen. Il dit à Abraham, tu auras un fils. Les temps passent. La Bible dit dans Genèse 21, l'Éternel se souvint. Lisez un peu avec moi. Nous voulons enfoncer un clou pour que nous puissions savoir une chose, que les années peuvent passer, même pour ta maladie, pour tes problèmes, Dieu n'a pas oublié. Amen. Non, lisez Genèse 21. Malgré que Sarah doutait, elle a donné Agar à Abraham. Elle dit, ce n'est pas avec moi, c'est avec Agar que tu auras un enfant. Mais Dieu n'a pas oublié ce qu'il avait dit à Abraham. Le verset 21, chapitre 21. L'Éternel se souvint. De quoi? De ce qu'il avait dit à Sarah. Malgré que Sarah avait douté. Ma soeur, Dieu n'a pas oublié. Amen. Non, Dieu tient à sa parole. Amen. Il a dit, je te guérirai, il te guérira. Amen. Il tient à sa parole. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Amen. Éphésiens 4, nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Éphésiens 4, le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul corps où il y a une seule église. Une seule. Pas deux, pas trois. Parce que Jésus, dans Matthieu 16, il exclut tout le monde. Il dit, je bâtirai mon église. Amen. Son église, c'est ça son corps. Amen. Il y a un seul corps.
En d'autres termes, une seule église. Cette église est l'appui et la colonne de la vérité. Dans cette église, on n'y prêche que la vérité. Pas autre chose, frère. Pas des interprétations. Non. Parce que l'Esprit de Dieu n'accompagne que sa parole. Pour l'accomplir, pour la vivifier. Dans cette église, on n'y soutient que la vérité. Même si c'est mon oncle qui parle. Quelque chose qui n'est pas la parole, nous ne soutenons pas ça, frère. Parce que c'est la colonne et l'appui de la vérité. Cette église apparaîtra à la fin. Continuons d'abord. Un seul corps. Un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Nous avons reçu une vocation céleste, une vocation plus haute. Frère, nous ne devons pas jouer avec ça. Il nous dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, une foi qui est bâtie, qui croit que ce qui est écrit, une foi comme cela qui est transmise au sein, une foi pour toutes, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Que signifie le monter, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quel but? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Vous voyez le but pour lequel, d'abord, Éphésiens 4:11, les ministères sont donnés. Les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Pas de tout le monde. Le perfectionnement de qui? La réponse est claire, des saints. Amen. Alléluia. Donc c'est ça le but pour lequel le véritable ministère que Dieu a établi dans son église, c'est pour le perfectionnement. Les ministères, les dons qui viennent de Dieu ne peuvent pas commettre de chaos dans l'église du Dieu vivant. Non, c'est pour le perfectionnement, pour la construction de sa maison. Alléluia. Pour l'édification de ce corps. Un véritable don amènera la paix. Ça va édifier. Ça doit construire. Pas de division. Non. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Lisons 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Il y a diversité. 1 Corinthiens 12. Prenons même le premier verset. Pour ceux qui concernent les dons spirituels,
Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ah, diversité de dons, le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, nous ne fabriquons rien. Non. Nous ne courons pas derrière les dons. Non. Mais nous courons. Nous voulons avoir le donateur avec nous. Quand nous avons le donateur avec nous, toutes ces choses vont nous accompagner. On ne fabrique pas des choses ici. Il ne faut pas fabriquer des histoires. C'est Dieu qui les fait. Vous voyez, c'est Dieu qui le fait dans sa souveraineté. Et Dieu utilise des vases purifiés, des vases consacrés. Vous voyez, des vases, des personnes qui peuvent consacrer, comme Romain dit, offrez vos corps. Alléluia, en sacrifice. Ah oui, ce sont des personnes qui ont déjà offert leur corps à Dieu. Ce sont de tels vases que Dieu travaille avec. Vous voyez, des choses que nous devons expérimenter parmi nous. Ce sont des choses qui sont hors capacité de nos efforts de capacités humaines. C'est Dieu qui les fait en nous. Amen. Alléluia. Même Jésus lui-même dans Luc, il a tressailli par le Saint-Esprit. Tout ce que nous devons faire, c'est l'Esprit qui doit produire cela en nous. L'Esprit, j'insiste. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Et quand c'est l'Esprit qui le fait, ça donnera toujours la paix. Amen. Quand la chose est produite par l'Esprit, nous disons bien, par l'Esprit, donnera la paix. Toujours. Jésus a tressailli de joie, la Bible dit, par le Saint-Esprit. Vous voyez, donc dans la maison de Dieu, nous devons agir, faire des choses, oui, mais par l'Esprit. Vous voyez, il y a un petit cantique qu'on chante. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme un David. Frère, comment a-t-il chanté? Même quand nous dansons, nous devons danser dans la maison de Dieu par l'Esprit. On ne peut pas se mettre à danser, par exemple dans une louange, et les habits sortent comme ça. Oh, c'est la conduite de l'Esprit. Non! Vous voyez, Dieu est un Dieu d'ordre. Même tout ce qui te fait faire doit être dans l'ordre. Vous voyez, nous devons faire des choses. C'est pourquoi nous devons nous laisser conduire. Ne fabriquons rien. Nous obéissons à la parole. Nous consacrons-nous à Dieu. Soyons des vases purifiés, des vases consacrés. Dieu agira en nous. Il nous dit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc ce que Dieu t'a donné, c'est pour l'utilité commune. J'ai aimé l'exemple de mon frère Charles. Nous, dans la maison de Dieu,
Nous sommes les domestiques. Je suis un domestique dans sa maison. Vous êtes les enfants du roi. Bon, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Non, Frère Bovic m'a mal parlé. Mais non, j'ai aimé. Mettons ça dans le naturel. Vous avez un domestique, comme on les avait là-bas. Bakasongo, il est là, en train de laver la voiture, avec un tuyau. L'enfant du patron vient, Kassongo crie sur lui. Et tu vois, le petit Cédric, il part, il ferme ses valises. Son papa le trouve, mais Cédric, où vas-tu? Non, je vais aller habiter chez la tante. Pourquoi? Kassongo a crié sur moi. Kassongo, un domestique, il te fait quitter ta maison à toi. Toi qui es un héritier, Kassongo te fait mettre dehors, tu te retrouves dans une autre ville, un autre pays ou bien une autre maison, parce que le domestique a crié sur toi. Mais tu ne connais pas ta place. Tu dois même dire à cet homme-là, Kassongo, que si tu joues, c'est même toi qui peux te mettre dehors. Ici, c'est moi. Frère, nous sommes. Comment quelqu'un peut quitter? Vous voyez que si nous comprenons les choses spirituellement, en tout cas, même si on te dit que tu diras, c'est moi l'enfant de la maison, où irai-je encore, Seigneur? Où? Soyons spirituels, grandissons dans la foi. L'écriture est claire. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit, écoutez, une parole de sagesse, un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. C'est le même esprit. On va déposer ça prochainement. Mais on doit savoir une chose. C'est le même esprit qui m'a accordé à moi une parole de sagesse. Le même esprit accorde à notre sœur Hortense une parole de connaissance. Le même. Comment y aura-t-il de jalousie? C'est le même esprit qui me donne à moi, qui donne à l'autre. Et jaloux, celui qui n'a rien. Comme Caïn. Vous voyez, il nous dit, à un autre, le don d'opérer des miracles. C'est toujours le même esprit. À un autre, la prophétie. La prophétie, ce n'est pas le ministère de prophète ici. Non. C'est deux choses différentes. Le ministère de prophète, comme notre frère Branham, on peut dire, le prophète majeur, ou le prophète selon Éphésiens 4, ce sont des choses qui sont pour le corps. Selon Éphésiens 4. Ici, il nous dit, un autre, où sommes-nous? La prophétie, un autre, le discernement des esprits, un autre, la diversité des langues, un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Ça veut dire quoi? Dieu ne viendra pas demander à toi, est-ce que je peux donner? Non, non, comme il veut. Il donne. Mais quand ça vient de Dieu, ça édifie. Ça accorde la paix parmi les enfants de Dieu. Vous voyez, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, écoutez, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit,
pour former un seul corps, soit juif, soit grec, esclave ou libre, et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, écoutez maintenant, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Le pied. Vous savez, aujourd'hui, j'ai expérimenté, comme la Bible dit, il y a la main, le pied, même les doigts, les oreilles, le nez, tout ça qui constitue ce corps. Et la Bible dit, on va le lire, quand un membre du corps est malade, tout le corps est malade. Tout le corps. Aujourd'hui au travail, vous voyez ce doigt, je vais vous montrer, je vous ai amené ça. Même Michel-Ange, il rigolait. Vous voyez ce marteau? C'est avec ça que nous faisons le parquet. Et j'étais au travail en train de montrer à un ouvrier comment est-ce qu'on doit placer le parquet. J'ai mis ma cale, je l'ai laissé à la maison malheureusement. Au lieu de frapper là, j'ai frappé là. Avec ce marteau. Ceux qui veulent le toucher ou le voir, ils peuvent le voir. Tout le corps, même là, je sens comme si le cœur bat là. J'ai eu très, très mal. 1 Corinthiens 12 m'est venu en tête. J'ai dit, Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Quand un membre du corps, je vous dis, et j'étais à côté de cet ouvrier, je ne voulais pas lui... J'avais très mal. Mais je ne voulais pas crier pour ne pas vraiment le troubler. J'ai laissé le marteau, descendu, je m'ai appelé notre sœur Elisabeth. C'était compliqué. Heureusement, c'est la main gauche. Mais j'ai eu très mal. Directement, je vois l'écriture qui me vint. Je dis, Seigneur, ta parole est vraie. Amen. Tout le corps, je vous dis tout le corps, la bouche, le visage est devenu déformé. J'ai eu très mal, alors que le marteau n'a pas attrapé l'œil. Non. Mais l'œil, mais dans ma bouche, j'ai eu mal. Mon cœur, j'ai dit, je sentais, c'était trop dur. Même là, j'ai eu trop mal. Et quand cette écriture m'est venue, ici, lisez encore avec moi, lisons. On peut lire d'abord. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, bon, moi je ne suis pas un œil, je ne suis pas du tout du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, tout le corps, hein, la main, les pieds étaient œil, bon, comment vas-tu prendre le tram pour arriver ici? Il faut avoir des pieds. Vous voyez ça? Donc, tu as besoin de tes pieds pour aller sortir chez toi, arriver ici. Bon, si l'œil disait, bon, nous devons être tous les pieds. Bon, comment tu vas voir là où tu pars? Vous voyez ça? Donc, tu as besoin de ton œil. C'est ce que l'Écriture dit. Là où toi, Dieu t'a fait grâce, tu termines quelque part, tu as besoin de ta sœur. Si nous comprenons ça, nous n'allons jamais nous détruire. Amen. Amen. Jamais. L'Écriture dit,
18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Vous savez même, ça ici là, c'est quoi ici là? Les sourcils. C'est un travail. C'est un travail. Quand je transpire, la sueur, au lieu que ça passe, ça vient dans mon œil, ça passe comme ça. C'est une conduite. Donc, ça fait passer la sueur ici, ça fait passer ici, au lieu que ça entre dans mon œil. Mais quand toi, tu les rases, tu dis à Dieu, tu as mal fait. Pourquoi tu as placé ça ici? Frère, Dieu, quand il a conçu l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça, cet homme spirituel qui était homme, femme, mâle, femelle en même temps, et puis il prend la terre, il souffle, il devient un homme dans la chair. C'est dans cette position que l'homme a chuté, que l'homme est tombé. De cet homme-là, il a tiré Ève, il a tiré la femme. Maintenant, il a placé les yeux là, il place les oreilles là, il place ici, il place ici. Mais toi, tu dis à Dieu, tu as mal agi. Vous voyez ça que Dieu est parfait. Même ce qu'il fait. Amen. Frère, c'est bon pour l'homme. Quand Dieu savait que tu devais avoir la teinte que tu as là, brune comme ça, Dieu savait. Et David dit, je te loue, oh Dieu. Amen. Je suis une créature si merveilleuse. Mais quand toi tu mets des produits, donc c'est comme si tu rectifies Dieu. C'est très grave, frère. Dieu, David dit, je te loue. On voit des gens, le panier de mon frère Kouirapas, tout ça ici c'est coca. C'est grave, frère. Dans cette parole, la main va dans le niveau du panier. Frère Kouira, regarde la personne, tout ça ici c'est Fanta. Mais la main qui entre dans le panier est Coca-Cola. On voit, c'est quoi ça? Dieu, lui, frère, Dieu, quand lui t'a vu, il dit c'est bon que tu aies cette couleur de peau. Et je dis comme David, je te loue. Amen. Je suis, moi, une créature si merveilleuse. Amen. Je le loue. Dieu est parfait. Amen. Et quand il a fait ça, la Bible dit comme il a voulu. S'il voulait que tu sois une blanche, que tu sois rouge, que tu sois noir, blanc, jaune, il allait le faire comme il a voulu. Amen. Cela, c'est lui Dieu. Il n'a posé la question à personne. Amen. Et j'accepte. Je dis Seigneur, je te loue. Amen. Je suis une créature si merveilleuse. Vous voyez, il nous dit ceci. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant donc, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Il y a plusieurs membres. Les mains, les doigts, tout ça. Mais il y a un seul corps. Ce corps, nous avons lu Éphésiens, où on peut dire il y a une seule église. Maintenant, quand l'église est divisée, on sous-entend, c'est comme si le corps qui est un est coupé en deux. Et quand on coupe un corps en deux, il y a deux morceaux, mais sans vie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous coupons, l'église ici se divise. Un groupe part ailleurs, un groupe reste ici. C'est comme si je coupais un corps en deux, même mon corps ici. Mais vous aurez deux corps sans vie. Le corps, il y a un seul corps, un. On sous-entend une seule église. Ce corps, nous sommes l'église du Seigneur, le corps mystique. Pour y entrer, c'est par le baptême de l'Esprit. Amen. Et dans ce corps,
on ne se voit plus, on ne se connaît plus selon la chair. Il n'y a pas de Balouba là-bas. Non, il n'y a pas de Sénégalais, ou de Camerounais, de Rwandais, ou de Roumains. Non, là-dedans, c'est les élus. Amen. Dans ce corps-là, oh, ce frère, il est de chez nous. Oh, moi, n'est tout. De chez vous, c'est où? Parce que ce corps-là, c'est le corps mystique. Et nous sommes les citoyens des cieux. Amen. Quelle honte! Parce que c'est un frère qui vient d'un endroit. Alors toute l'église se bouscule chez frère Kouira pour l'inviter. Et Charles ira manger chez qui? Non, il n'est pas de chez nous. C'est un Béninois. Mais chez vous, c'est où? Frère, nous devons nous examiner. Oh, c'est frère Sam. Alors tout le monde, ceux qui sont venus de Kinshasa là-bas, je sais qu'ils me suivent. Ils doivent se bousculer chez frère Kouiral. Les autres traversent la clôture, ils passent de l'autre côté. Comme ça, on se connaît à qui ils passent. Et les autres. Frère Kazadi, la révérence, ce sont les gens de Lubumbashi. Kazadi, il est de Lubumbashi. Donc c'est les Michel, c'est à eux. Frère, ça, ce n'est pas ça. Il y a un seul corps. Là-dedans, on y entre par le baptême de l'esprit. Et là-dedans, on ne se connaît plus selon la chair. Si c'est frère Florine qui arrive, alors là, c'est les Nico qui doivent le prendre. Frère, non, pas ça dans l'église du Dieu vivant. C'est l'appui et la colonne de la vérité. Nous soutenons la vérité. C'est un bien-aimé, il a la parole, il est mon frère. Qu'il soit doux. Vous voyez, nous devons parler dans cette église le langage spirituel. Au moins et tout, au moins et tout. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de Congolais là-bas. L'église du Seigneur, c'est un organisme vivant. Ce n'est pas une organisation d'hommes. Non. Non. Son église n'a pas de frontières. Ses maîtres sans frontières. Il n'y a pas de frontières. Qui veut qu'il vienne. C'est ça l'église du Dieu vivant, frère. Toute personne qui soit rouge, jaune, noir, amen. Frère, la porte est ouverte. Amen. Ça, c'est ça la volonté de Dieu, frère. Il est le Dieu de toute langue, toute race, toute tribu. Amen. Tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, de toute tribu. Ça, c'est son église. Amen. Le corps. Et ce corps-là, allons vers la fin, l'œil 21 ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Non, non, tu as besoin de moi. Parce que si quelque chose entrait dans l'œil, il faut la main là, qui doit aller commencer à vouloir faire ça pour enlever le petit truc dans l'œil. Voilà pourquoi un frère ou une soeur ne peut pas dire, j'ai pas besoin de cette soeur. Non, nous en avons besoin. Même du plus petit. On a besoin. Vous voyez, pour que nous chantons, nous soyons là. On a besoin de nos jeunes, nos instruments. Ils vont chanter. Même si tu veux bien, tu vas vouloir essayer. Non. Allah, il donne ça. À l'autre, il donne ça. À l'autre, il donne ça. Nous constituons cette famille. Amen. Frère, que Dieu nous aide. Il nous dit encore ici, mais 22. Bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont aussi nécessaires. Amen. Les membres du corps et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Frère, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division, vous voyez, dans le corps. Mais que le membre ait également soin les uns des autres. Amen. Alors, si un membre souffre, ça je l'ai expérimenté.
Merci Seigneur. Parce que nous devons prêcher des choses que nous-mêmes nous avons expérimentées. Si je parle de la justification, je parle de la sanctification, je parle du pardon, je parle du baptême du Saint-Esprit, je parle du renouvellement, de la régénération, moi-même, je dois d'abord l'expérimenter. C'est pourquoi Acte 1:8 dit, vous, le Saint-Esprit, quand vous l'avez, nous devenons ses témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a expérimenté la chose, qui a vu ou entendu. Tu parles du pardon, tu dois toi-même d'abord expérimenter ce pardon. Amen. Tu peux le partager, tu peux prêcher ça. Voyez, c'est pourquoi l'Écriture est claire. Les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre est honoré, comme là, notre frère Bola, il est dans la joie. Nous sommes tous dans la joie. Notre frère Tchunza souffre. Nous tous, nous souffrons. C'est ça, ce corps, frère. C'est ça, que Dieu nous ouvre les yeux. Si nous comprenons ces choses, mes bien-aimés, même si la sœur habite, je ne sais pas où, nous pouvons, il y a beaucoup ici qui ont maintenant des permis, beaucoup, même des sœurs. Gabi, elle est là, elle vient de retirer son permis. D'ici quelques mois, tu auras ton permis définitif. Mais ce permis-là, c'est pourquoi? Ce n'est pas que pour toi. C'est qu'on peut s'arranger entre nous ici. On met le carburant. Allons voir telle sœur. Frère, sœur Nicole Gilson là-bas. Quand elle vient, je l'ai vue dimanche quand je suivais à Champigny. Je pense que nous tous, nous étions dans la joie. Mais quand est-ce que nous aussi on peut dire, alors rendre visite à la sœur Nicole Gilson? C'est moi le jour qu'on va nous appeler, frère, aimons-nous, soyons vrais. Nous avons tous des véhicules. Tu n'as pas d'essence pour une chose qui est bien pour le royaume. Viens voir mon frère Bovic. Frère Bovic, on peut avoir 20 €. Nous voulons aller rendre visite à notre sœur Tarsienne. Ça fait beaucoup de jours, on ne la voit pas. Ma sœur, mon frère, Dieu nous bénira. Soyons vraiment vrais. Vrai, frère, vrai. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Moi, aujourd'hui, je l'ai expérimenté avec ce marteau quand j'ai eu ce coup ici. Non. Même là, je l'ai expérimenté. Mais quand un membre du corps est dans la joie, ou bien honoré, tout le corps est honoré. C'est ça la Bible, frère. Donc, soyons justes. Un membre souffre. La Bible dit, si nous saluons seulement ceux qui nous saluent, en quoi est-ce que nous dépassons le genre du monde? Lui, comme moi j'avais deuil, je n'avais pas vu la sœur. Moi aussi, je n'irai pas là-bas. Mais néanmoins, on s'est dit, j'ai le Saint-Esprit. Non. Frère, que chacun expérimente le psaume 119, verset 57. Ma part, c'est de garder la parole. Que cela veut dire? Si toi, tu gardes, l'autre ne garde pas la parole, moi, ma part, je garde la parole. Mais souvent, c'est, il a fait, j'ai fait. Il tombe, moi aussi, je de tomber. Bon, s'il rate l'enlèvement, toi aussi, tu vas rater avec lui. Voilà. Ma part à moi, c'est de garder la parole. Femmes, soyez soumises à vos maris. De l'autre côté, mari, aimez vos femmes. La femme, elle est insoumise. Tu vois, le mari dit, comment je peux aimer une femme qui... Non, toi, ta part. Homme, c'est de garder la parole. Aime-la. C'est ça la parole, frère. Ma part, c'est de garder la parole. Que chacun fasse sa part. La sœur n'est pas venue à ton deuil. Quand elle est là, deuil, toi, ta part, garde la parole. Ça veut dire,
Quand il aura deuil, moi j'irai. J'ai fait ma part. Et Dieu me bénira. L'enlèvement est pour toi. Frère, nous sommes ici pour partir. Il a fait, j'ai fait. Il n'était pas venu, je ne viendrai pas. C'est qu'il va même plus loin. Quand ma grande sœur était malade, je n'avais pas vu la sœur. Mais qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Toi, ta part, vis la parole. Et Dieu nous bénira. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. Tous ensemble, nous allons remercier le Seigneur. Et nous allons prier que Dieu puisse nous instruire, qu'il puisse encore continuer à nous enseigner. Prions tous ensemble, élevons nos voix. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Jérémie chapitre 1er, le verset 11. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie, j'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il est le Dieu de sa parole. Sa parole, il a magnifié au-dessus de sa renommée. Le Seigneur ne gira que par sa parole. Et la parole de l'Éternel renferme des promesses. L'Éternel a dit, je vous perfectionnerai. Et Dieu le fera. Au temps marqué par Dieu, la perfection, nous l'atteindrons. Nous le faisons confiance. Sans lui, réellement, nous ne pouvons rien. Il est réellement notre Dieu. C'est lui qui nous a cherchés. Personne ne l'a cherché. Le Seigneur est venu vers nous et il a fait de nous ce que nous sommes. Nous voulons chanter un couplet et nous allons prier encore ensemble. En toi, Seigneur, les promesses, le 39. Le 39. En toi, Seigneur, les promesses, que tu seras de ton sang, sont pour nous dans nos détresses, le recours tout puissant. S'abaisse, que les yeux disparaissent. Nous avons tes promesses, certaines en tout temps.
notre Dieu, notre Père, Seigneur de grâce, c'est vrai, c'est le désir de notre cœur, c'est notre prière ce soir. En toi, Seigneur, les promesses, que les montagnes s'abaissent. Oui, Seigneur, que le ciel disparaisse. Oh, l'ange pouvait dire, de la même manière qu'il est parti au ciel, de la même manière qu'il reviendra. Seigneur, nous t'attendons. Pas en esprit, mais le parousia. Physiquement, tu reviendras. C'est pour cela que nous sommes venus encore à ce rendez-vous ce soir. Puisque de nous-mêmes, Seigneur, il n'y a rien de bon. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver, nous sanctifier. Nous sommes venus à toi. Toi qui as fait la promesse, tu l'as dit, puisque tu es saint, nous serons aussi saints. Seigneur, merci pour ta parole de ce soir. Tu es Dieu, Père. Tu as dit à Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Jérémie pouvait répondre, je vois une branche d'un mandier. Et le Dieu Tout-Puissant pouvait dire à Jérémie, tu as bien vu, puisque je veille sur ma parole. Seigneur, tu es ce Dieu qui dit la chose arrive, qui ordonne la chose existe. Comme le centenier romain pouvait dire, dis simplement un mot. Tu nous as parlé ce soir. Seigneur, nous voici. Toi qui nous as sauvés, toi qui as payé le prix à Golgotha, toi qui as fait de nous une nouvelle alliance par le sang. Seigneur, nous ne voulons pas de nous-mêmes fabriquer des choses. Nous désirons ce qui vient d'en haut, ce qui est original. Seigneur, fais de nous ce que tu désires. Nous n'avons plus où aller, nous t'avons suivi, nous avons tout laissé derrière nous. Nous avons abandonné nos tribus, nos coutumes, nos clans, nos amis, nos familles. Oh, Paul pouvait dire, ceux qui avaient de l'intérêt autrefois pour lui, aujourd'hui, il pouvait le regarder comme de la boue. Seigneur, nous t'avons suivi, notre Dieu. Des années que nous marchons avec toi. Seigneur, fais la différence. Oh Seigneur, rends-nous obéissants. Nous voulons pratiquer, vivre ta parole selon ce qui est écrit et croire comme ce qui est écrit. Aide-nous, Père. Tout cela, Seigneur, vient de toi. Voilà que l'année vient d'achever. Nous étions ici depuis le début de l'année, le 1er janvier. Seigneur, nous attendons déjà le dernier semaine, le dernier jour de cette année. Que Seigneur, chacun peut s'examiner. Comme ton serviteur que tu as ramené de Bénin, loin là-bas, pour nous parler, examinez-vous. C'est nous nous examinons. 12 mois est passé. Ton serviteur a posé la question. Pendant une année, c'est combien de séances? 190 et quelques séances. Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Chez Corneille, ce n'était pas une année. Chez Corneille, cette expérience, c'était le même jour. Et les discours de Pierre, le Saint-Esprit est descendu. Seigneur, on n'a pas besoin de des années, puisque la promesse est valable, tu le fais encore ce soir. Et la Bible dit, tu l'accordes aux enfants obéissants. Seigneur, si je ne l'ai pas encore, donc je ne suis pas obéissant à ta parole. Seigneur, mais rends-moi obéissant. Plie ma volonté à ta volonté à toi. Seigneur, l'heure est grave. Tu es Dieu, Père. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Par Joël, tu l'as dit, au des siècles passés, oui, au temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. Ce sont des choses que tu as données à l'Église. Si réellement nous sommes au temps de la fin, Seigneur, où sont les dons? Où sont les manifestations au milieu de nous? De parler en langue, de discernement, de dons de guérison, de prophétie. Ça a été donné à l'Église. Nous le désirons, Père. Cette puissance surnaturelle, Dieu dans l'homme. Oh, ces hommes qui étaient craintifs derrière les portes. Pierre, même une femme qu'il a dénoncée, il pouvait quitter le lieu, fuir. Mais ce jour-là, la puissance surnaturelle, Pierre est sorti. Oh, quel discours! Un seul discours, 3000 âmes est venu à toi, Seigneur. Seigneur, tu es le même.
Nous le croyons, ce n'est pas qu'un cantique. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Seigneur, fais la différence. Dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, qui te recherche dans la sainteté, qui te recherche, Seigneur, dans l'humilité. Seigneur, la Bible, nous l'avons lu. Oh, humilie-toi sur la puissante main de Dieu. Seigneur, oh, nous sommes à toi, Père. Aide-nous, Seigneur de grâce. Confirme ta parole. Et que ce jour-là, cette assurance que nous l'avons, que nous l'ayons, puisque ce jour-là, quand tu apparaîtras, que nous sommes dans la gloire avec toi. Oh, la Bible dit, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Seigneur, oh Père, nous t'aimons réellement, Seigneur. Aide-nous, Père. Rends-nous capables de t'aimer, de te servir. Rends-nous capables, notre Dieu. Enlève la distraction, enlève la légèreté, Seigneur. Comment un frère et une soeur. Seigneur, et nous venons le mardi, nous venons le mercredi, le vendredi, le dimanche. Seigneur, il y en a qui ne se parlent pas, qui ne se disent même pas bonjour à ta présence. Seigneur, honte à nous, avec toute la révélation de ta parole. Oh, ces choses, la Bible dit, tu l'as caché aux yeux des sages et des intelligents de ce monde, mais tu t'es révélé aux enfants. Seigneur, le ciel n'a pas de prix. Golgotha, mon Dieu, mon roi, tu n'as pas renoncé. Tu as bâti un travail inouï pour nous voir avec toi dans la gloire. Seigneur, aide-nous, accorde-nous l'humilité, accorde-nous la crainte et le respect. Bénis ton serviteur que tu as ramené des Champigny. Sois avec lui dans sa méditation et que le haut de la chair puisse encore le saisir et que ta parole puisse encore nous faire du bien. Merci pour la joie que tu as accordée dans la famille de mon frère David. Et cette joie est la nôtre. Seigneur, nous sommes dans la joie avec notre frère, puisque la vie est manifestée, et cette vie vient de toi. Merci pour ton serviteur, notre frère de Tchunza. Seigneur, nous croyons, quand tu guéris complètement et totalement. Sois loué pour ta grâce. Nous prions, Seigneur, nous déclarons, ô Père, pour les filles et nos sœurs, Seigneur, leurs outils de travail, leurs outils d'études, qui a été volé, cambriolé. Seigneur, pardonne cet homme. Mais tu es le Dieu qui ramène. Oui, Seigneur. Tu es ce Dieu-là, Père. Oh Dieu, étonne-nous, Seigneur. Glorifie-toi, mon Dieu, mon roi. Si tu l'as permis, c'est pour un but. Seigneur, tu es Dieu. Et tout ce qui nous arrive, c'est toi qui le permets. Nous prions pour notre frère Charles Kaimbe, qui est là-bas à Lyon. Nous recommandons entre tes mains et son déplacement de demain déjà pour la prédication pour Marseille, le samedi et dimanche. Nous recommandons entre tes mains. Seigneur, sois élevé, sois loué. Garde-nous au chemin du devoir. Si c'est ta volonté, demain nous viendrons encore répandre nos cœurs devant toi. Nous viendrons encore chercher ta face dans la prière. Nous prions pour notre frère Jean-Claude, ton serviteur, qui prendra les engins faits par les mains d'hommes de demain. Si c'est ta volonté, Seigneur, ramène-nous dans la paix. Nous prions pour notre sœur Myriam qui est en déplacement et tous les nôtres qui sont en déplacement. Nous prions pour la GAP de Paris le week-end prochain. Nous prions pour notre programme de fin d'année. Seigneur, tu es Dieu, car tout est sous ton contrôle. Merci de ta présence et l'onction. Merci d'avoir guéri les malades, d'avoir répondu aux besoins du cœur. Même toutes les requêtes qui n'ont pas été mentionnées, tu es le Dieu qui sonde le cœur des reins. Rien n'est caché devant toi. Nous recommandons nos frères de Hensing qui est entre tes mains, ainsi que de partout. Seigneur, tu connais les besoins. Tu es Dieu. Sois élevé, sois loué pour ta grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Recevez les salutations de notre frère Joseph Mouloumé depuis Chypre. Il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons dans la paix du Seigneur. Demain, mercredi, de 17h à 18h30, c'est notre journée de prière. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Kalala, envoie-nous un cantique et le diacre nous aide à partir. Comme un fleuve vivant
l'avance et la paix de Dieu. Parfaite est l'avance, le cœur en ton lieu. Parfaite est l'offrande, constamment son cours. Parfaite sa pente, sa baisse toujours fondée. Sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Sous ta main meurtrière se brise, ô mon roi, toute arme ennemie qu'on forge pour toi. Rien ne peut me nuire ni trouver mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Tu traces ma voie, j'y marche avec toi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies, marque chaque jour les heures bénies du soleil fondé sur Dieu même. Nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce insondable coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'âme. Selon ta promesse, ô Jésus, oui mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Selon ta promesse, ô Jésus, oui mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite.